ce que peut représenter le péché. Le péché est également aussi une odeur nauséabonde, une odeur dont le Seigneur a horreur, est une abomination qui remonte aux yeux de l'Éternel. Vous imaginez que le Seigneur agrée ou n'agrée pas, mais le péché, vous imaginez quelqu'un qui est à côté de vous, un SDF qui est assis à côté de vous, l'odeur qui émane de lui, c'est une odeur forte qui vous répugne. Vous ne pouvez rester, vous ne pouvez subsister. Alléluia. Et vous voyez que, imaginez toutes ces odeurs qui montent dans le nez de l'Éternel. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Nous sommes pécheurs, bien-aimés. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché en nous, nous le faisons menteur. Nous sommes des pécheurs. Et Dieu nous appelle, bien-aimés, par sa grâce. Il nous appelle par sa grâce à offrir des sacrifices de bonne odeur, notre vie sanctifiée, alléluia. Une vie sanctifiée, une vie consacrée à Dieu. Vous voyez? On va lire dans Jean 12, verset 17. Jean 12, verset 17. Il parle de la femme qui est venue renverser son parfum devant les pieds de Jésus. Alléluia. Et la troupe était avec lui quand il avait appelé Lazare du sépulcre et l'avait ressuscité des morts, lui rendait témoignage. Et c'est aussi parce que le peuple, excusez-moi, Jean 12, 17. Jean 12, pardon. Jean 12, 1 à 7, pardon. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où Lazare avait été mort et il avait ressuscité. On lui fit là un souper et Marthe servait. Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur d'un grand prix, en oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'un des disciples, celui qui devait le trahir, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela parce qu'il se souciait non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était larron et qu'ayant la bourse, il portait ce qu'on lui mettait. Et Jésus lui dit: Laisse-la faire. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulcre. Amen. Vous voyez que cette femme, un parfum, aujourd'hui, vous savez que ça nous coûte aujourd'hui dans les 50 à 100 euros, voire 150 euros pour dépendre du parfum. Le parfum, c'est une valeur, c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui est très cher. Imaginez à notre époque. Alors, essayons d'imaginer maintenant à l'époque de Jésus. Alléluia. Un parfum qu'elle est venue répandre aux pieds de Jésus. Alléluia. Cette femme encore a donné ce qu'elle avait de meilleur d'elle-même. Et aujourd'hui, c'est pour cela que le Seigneur nous interpelle. Quel parfum émane de toi? Quelle odeur émane de toi? Donnes-tu ce qui est 100% pur à l'Éternel ou donnes-tu des réserves et tu donnes un animal borgne ou un animal avec une patte cassée? Ton Dieu qui est mort à la croix pour toi, qui t'a ressuscité des morts. Aujourd'hui, quand tu te trouves devant le trône de gloire, quand tu te trouves devant l'autel que tu as bâti pour prier devant l'Éternel, tu ne donnes pas entièrement ton cœur. Tu ne donnes pas entièrement ce que tu as reçu. Ou tu es encore pécheur. Mais la Bible dit que si nous avons péché et que nous nous repentons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mon bien-aimé, quand tu vas devant le trône de gloire, avant d'offrir tes sacrifices, ce que faisait, parce que non, quand nous voyons l'autel, nous devons aussi remonter à l'utilisation que les Hébreux avaient fait. C'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Chaque année, ils faisaient des sacrifices pour la repentance. Aujourd'hui, ce n'est pas chaque année, c'est à chaque moment. À chaque fois que ton cœur et que ton âme t'interpelle, que tu as péché, tu dois te repentir devant l'Éternel. Et c'est à cela, mes bien-aimés, que j'aimerais vraiment faire allusion par rapport au parfum. Qu'est-ce qui émane de toi?
Qu'est-ce qui émane de toi? Est-ce la bonne odeur agréable du Seigneur ou l'odeur de mort dont parlait le prophète, l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens 2 à partir du verset 14 à 17? Voyez, bien-aimés, c'est important ce que je suis en train de vous partager. Je l'ai réalisé. Dieu veut des adorateurs en esprit, en vérité. Il veut des gens qui soient réels. Il veut des vraies personnes qui se trouvent. Quand tu te trouves devant le Seigneur, il connaît tes péchés. Il connaît aussi tes manquements. Il connaît aussi tes qualités. Mais lorsque tu es devant lui, bien-aimé, offre-lui la vérité. Offre-lui le meilleur. Parce qu'il le mérite. Alléluia. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Il le mérite, ton Dieu. Et vous voyez qu'il y a aussi deux types. Il y a aussi deux types d'odeurs. Et nous allons voir aussi dans le livre de Jérémie, c'est Jérémie 48, 11. Peut-être que tu t'étais endormi, mais Dieu te réveille aujourd'hui par un message simple qu'il a pour habitude de partager. Je ne veux pas rentrer dans la profondeur. Je vous dis tout simplement ce que j'ai reçu dans mon cœur et j'espère que ça va nous aider à avancer dans la sincérité avec le Seigneur. Parce que c'est la sincérité qui compte avec le Seigneur. C'est surtout cela. Parce que le Seigneur sait que nous sommes pécheurs, mais il a besoin de gens sincères, des gens qui soient à ses pieds, dans l'honnêteté. Parce que tout ce qui va dégager de toi va émaner de l'odeur que tu vas apporter devant son trône de gloire. Alléluia. Verset 48, 11. La Bible dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit et il ne fut pas vidé d'un vase à l'autre. Il n'alla point en captivité, mais son goût lui est resté et son odeur ne s'est point changée. Alléluia. Dieu ne peut pas remplir deux contenants, le contenant d'un vase. Il faut d'abord que tu te vides de toi-même. La Bible parle de Moab qui était tranquille depuis sa jeunesse. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à changer. Il ne cherchait pas à, justement, améliorer sa position. Il dit qu'il se reposait sur sa lit. Il dormait. Il dormait, bien-aimé. Il se reposait sur sa lit et il ne fut pas vidé d'un vase à un autre. La Bible nous compare à des vases. Mais si dans ton vase, le vase, il y a toujours ton vieil homme que tu n'as pas vidé, parce que tu te reposes sur tes acquis, parce que tu penses que tu es sauvé et que tu n'as besoin de rien faire, que Jésus t'a sauvé, que aujourd'hui tu as droit au salut, alors que nous devons travailler activement à conserver ce salut. Mon bien-aimé, tu fais erreur. Parce que Dieu a besoin de vider ce vieil homme pour pouvoir te remplir de son contenant. Et la Bible dit que son goût lui est resté et son odeur ne s'est point changée. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous interpeller sur l'odeur. Sur l'odeur. Il voudrait qu'aujourd'hui, la prière qui va émaner de toi, la décision ferme de quitter le péché, la décision ferme de te repentir devant son trône de gloire, doit toucher ton cœur. Alléluia. Parce que c'est une odeur, mon bien-aimé. C'est une odeur. Vraiment, je prie. Parce que le Seigneur nous dit que nous sommes des lettres lues. Lorsque tu marches dans la rue, les gens te voient, ils utilisent le visuel. Ils doivent voir en toi, se dire, mais cet homme a marché avec Jésus. Ils doivent voir en toi que tu as quelque chose de spécial. Parce que tu es le sel de la terre. Mais également, lorsque les gens te voient, doivent sentir l'odeur de la sainteté, de la sanctification. C'est une odeur, c'est un parfum rare. C'est le parfum du Saint-Esprit. La Bible dit, venez, achetez, vous qui n'avez pas d'argent. Le Seigneur t'offre ce parfum de bonne odeur. Alléluia. Qui voudrait que tu marches avec ce parfum. Il voudrait que ce parfum émane de toi pour que les gens qui sont dans l'impudicité, qui sont dans le péché, qui sont dans la masturbation, qui sont dans la mort spirituelle, qui sont dans toutes sortes de péchés, lorsqu'ils te voient passer, bien-aimé, que ces gens puissent sentir ce parfum et chercher à se l'acquérir. Alléluia. Oh, bien-aimé, bien-aimé, je vous dis que c'est puissant de réaliser cela. Cette odeur de sainteté. C'est une odeur particulière. Alléluia. Pendant que je vous parle, je commence à sentir véritablement la présence de l'Éternel palpable dans mon cœur. Parce que
c'est il s'agit de parler de lui. Lorsque l'on parle véritablement de la profondeur de sa parole, le Seigneur se révèle et il est présent. Il nous l'a promis, il sera avec nous tous les jours. Alléluia, bien-aimé. Je t'invite véritablement à changer ton odeur. À changer ton odeur. Si tu avais l'odeur de la mort, aujourd'hui, si tu entends ces paroles, ne détourne pas ton cœur et transforme cette odeur parce que tu as la possibilité de le faire. Il t'a donné toutes choses. Aujourd'hui, ta prière, la Bible dit que la prière du juste a une forte efficacité. Tu étais tombé, très bien. Aujourd'hui, relève-toi et transforme cette odeur. Ne fais pas comme Moab. Ne te repose pas sur ta lit parce que c'est une odeur qui est nauséabonde et désagréable aux yeux de l'Éternel. Mais donne-lui le parfum de la bonne odeur, le parfum de la repentance, le parfum de la sincérité, le parfum de la vérité que tu vas apporter devant le trône de gloire de ton Père. Alléluia. Bien-aimés, je vous dis cela et je vous l'apporte vraiment avec tout mon cœur parce que c'est un autel dont le Seigneur a besoin que tu bâtisses à tout moment. La représentation de l'autel dans l'ancienne alliance et la représentation de l'autel dans la nouvelle, c'est tout simplement ce qui émane de toi. Lorsqu'il a bâti et qu'il a fait ce sacrifice, Noé, il a donné ce qu'il avait de meilleur. Lorsque tu vas prier dans ta chambre et que tu vas bâtir, tu vas donner ce que tu avais de meilleur, bien-aimé. Alléluia. Je t'invite à lire ce dernier passage avec moi. Et comme je te l'ai dit, ce n'est pas très long. Mais je veux qu'on arrive à l'essentiel. Ce qui émane de nous. Cette émanation volatile qui provient de quelque chose et qui se discerne par l'odorat. Et dont l'Éternel, qui a créé le nez, qui a un nez pour sentir et pour accepter cette prière. Parce que la Bible dit, lorsqu'il a bâti, l'odeur fut agréable à l'Éternel. Celui qui t'a sauvé, rend ta vie agréable à l'Éternel, afin que lorsqu'il te voit du ciel, qu'il dise à Satan, regarde mon bien-aimé, alléluia, 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 alléluia. On va lire Ézéchiel 20, 41 pour conclure. Je lis la parole de l'Éternel. Je prendrai plaisir à vous comme à un parfum d'agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et rassembler des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Alléluia. Mon bien-aimé, oh, ce verset est terrible. Il est terrible, ce verset. La Bible dit que je prendrai plaisir en vous. Oh, mais quel est l'enfant qui ne veut pas rendre son père heureux? Quel est l'enfant qui ne veut pas que son père prenne plaisir en lui? C'est ce qu'aujourd'hui je t'invite à faire, mon bien-aimé. Alléluia. Je t'invite par ta vie, par ta odeur, par ta lettre que tu es, par ta sanctification, par ta repentance sincère à l'Éternel, alléluia, de faire en sorte que le Seigneur prenne plaisir lorsqu'il te voit. Alléluia. C'est une grâce que nous avons aujourd'hui, de pouvoir adresser nos prières à l'autel. À l'époque, il devait passer par le sacrificateur. Mais tu es aujourd'hui sacrificateur. Tu as aujourd'hui le pouvoir de bâtir ton autel. Et la Bible dit que Dieu sera sanctifié par nous. Alléluia. Le Jésus disait, sanctifie-les par ta vérité. Alléluia. Parce que tu émanes de Dieu, parce que tu émanes de lui. Et donc l'odeur qui va dégager de toi aux yeux du peuple, aux yeux de ceux qui sont assis dans la vallée de l'ombre de la mort, va être une odeur agréable qui va émaner et qui va sanctifier l'Éternel Dieu. Parce qu'ils diront, qui est celui-là? Qui est celui-là? Et lorsqu'ils te verront, ils sauront qu'il y a un Dieu saint, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu éternel qui vit et qui règne au-dessus des cieux. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là, c'est ce grand Dieu qui t'invite aujourd'hui à transformer ton odeur, à faire en sorte que ce qui sentait, comme Lazare sentait, deviennent et ressortent et prennent vie dans le nom puissant de Jésus. Je le prophétise pour toi aujourd'hui parce que tu as la possibilité. Il n'est pas trop tard. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux transformer ton odeur afin qu'elle soit agréable à l'Éternel. Alléluia. Je bénis son Saint-Nom pour ces paroles qu'il a mis dans mon cœur. Je bénis son Saint-Nom pour ce message qu'il m'a donné d'apporter en toute humilité. Et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Et je prie que votre vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Votre bien-aimé dans le Seigneur.